Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici Aymeric, radiologue, conférencier et créateur de Tuto Radio. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à télécharger juste ci-dessous le guide des 10 étapes indispensables aux ECN pour ne plus faire d'erreurs en radiologie. C'est un guide d'analyse systématique de chaque dossier d'imagerie qui vous permettra de ne pas paniquer face à un dossier en apparence difficile. Ça vous permettra également d'être abonné à la newsletter Tuto Radio pour recevoir régulièrement des trucs et des astuces pour bosser la radiologie pour les ECN. C'est parti pour cette nouvelle webconférence sur la pancréatite aiguë et ses complications. La technique d'imagerie de référence de la pancréatite aiguë, c'est le scanner. Alors, beaucoup de techniques vont être utilisées pour l'imagerie de la pancréatite aiguë. Le scanner, c'est vraiment le pilier central. J'ai quelques précisions à vous faire sur le scanner. La première chose, c'est qu'il doit être fait à partir de 48-72 heures du début des symptômes parce que sinon, on sous-estime l'étendue de l'atteinte de la pancréatite aiguë. C'est un examen normalement qui n'est pas diagnostique mais qui est plutôt à visée pronostique. De temps en temps, on peut avoir une situation complexe avec un doute diagnostique. Dans ces cas-là, le scanner sera diagnostique. Et il y a aussi des formes graves, des formes symptomatiques graves d'emblée qui peuvent faire réaliser ce scanner plus précocement que les 48-72 heures en fonction du tableau clinique. Mais classiquement, c'est vraiment ce délai qu'il faut respecter pour ne pas sous-estimer les lésions. Le protocole de scanner doit inclure obligatoirement, si elle est possible, une injection de produit de contraste iodé pour rechercher les différentes complications dont on va parler. Et il y aura plusieurs temps d'injection. Vous comprendrez après pourquoi. Donc un temps artériel, un temps portal, voire un temps tardif. Vous saurez après pourquoi on fait ces différents temps. Mais retenez vraiment que l'injection de produit de contraste est systématique si elle est possible. L'échographie abdominale, ça n'est pas un examen à oublier pour la pancréatite aiguë. Pourquoi? Parce que beaucoup de calculs, en tout cas un certain nombre de calculs biliaires, notamment vésiculaires, sont difficilement visibles en scanner. Et donc l'échographie abdominale réalisée en complément du scanner peut très rapidement orienter sur une pancréatite aiguë lithiasique en montrant par exemple de nombreux calculs vésiculaires qui étaient difficilement visibles sur le scanner. Donc c'est un examen qui peut être fait dans le cadre d'une pancréatite aiguë pour distinguer, en tout cas identifier éventuellement une origine lithiasique. Donc l'échographie a un rôle. Néanmoins, si les calculs sont identifiés sur le scanner, bien sûr, il n'y a pas d'intérêt à faire une échographie complémentaire. Je voudrais vous dire quelques mots aussi de l'IRM qui est un examen intéressant qu'on ne fait pas en première intention pour le diagnostic de pancréatite aiguë, mais qui peut se faire en deuxième intention, tout comme l'écho-endoscopie, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est plus sensible pour la recherche des calculs de la voie biliaire principale qui peut de temps en temps être difficile à voir en scanner. Donc cette IRM, elle peut se faire dans un second temps dans ce but-là pour mieux étudier l'arbre biliaire et puis aussi pour rechercher par exemple des lésions tumorales pancréatiques qui peuvent être également difficiles à voir en scanner. En tout cas, le scanner fera souvent le diagnostic initial de la lésion, mais la caractérisation est vraiment l'apanage de l'IRM. Mais vous l'avez compris, on la fera dans un deuxième temps, en deuxième intention. Cette IRM, elle sera également utile pour les complications tardives de la pancréatite aiguë dont on va reparler après. C'est parti pour la sémiologie radiologique de la pancréatite aiguë. Alors il y a deux signes principaux pour le diagnostic de la pancréatite aiguë. J'en profite pour vous rappeler que c'est un diagnostic clinico-biologique. C'est l'association d'une douleur abdominale et d'une hypasémie augmentée à plus de 3 fois la normale ou au moins 3 fois la normale qui fait le diagnostic de pancréatite aiguë. Donc il y a deux principaux signes pour confirmer le diagnostic de pancréatite aiguë. Le premier, c'est l'augmentation de volume plus ou moins importante de la glande, une tuméfaction de la glande pancréatique, une perte des lobulations physiologiques, c'est le premier signe de pancréatite aiguë. Le deuxième signe, le plus facile, c'est la densification ou l'infiltration de la graisse péripancréatique, vraiment qui signe le diagnostic de pancréatite aiguë. Ensuite, si la pancréatite aiguë est plus sévère, on va pouvoir trouver d'autres signes associés. On va aussi avoir une infiltration liquide
péripancréatique qui peut se traduire sous la forme de collections aiguës liquidiennes péripancréatiques qui pourront se situer tout autour de la glande pancréatique et la plupart du temps dans l'arrière-cavité des épiploons et en avant du fascia pararénal antérieur. Ces fascias pararénaux seront d'ailleurs souvent épaissis sur le scanner. Maintenant, on va passer à la recherche des complications de la pancréatite aiguë. Dans les complications, on a la nécrose du parenchyme pancréatique parce que vous savez qu'on a deux formes de pancréatite aiguë. On a la pancréatite aiguë œdémateuse ou œdémato-interstitielle, la plupart du temps de bon pronostic avec une restitution ad intégrum des anomalies qu'on voit en scanner. Et puis on a une forme grave nécrosante où là du coup le pronostic est vraiment plus mauvais avec une mortalité bien plus importante. Donc cette pancréatite nécrosante, on va la diagnostiquer de par ces plages de défaut de rehaussement du parenchyme pancréatique qu'on va pouvoir voir sur le scanner. Les autres signes de complications sont la surinfection de la nécrose. Cette surinfection est parfois difficile à diagnostiquer parce qu'on a souvent une prise de contraste loco-régionale et c'est assez difficile d'affirmer le diagnostic de surinfection sauf si on a des bulles de gaz péripancréatiques au sein de ces collections nécrotiques qui, elles, vont traduire la surinfection de ces collections nécrotiques. On va avoir plusieurs autres complications également à rechercher, notamment la thrombose vasculaire. Alors la thrombose vasculaire, c'est souvent une thrombose veineuse. Elle peut être à différents endroits. Ça peut être la veine mésentérique supérieure, inférieure. Ça peut être d'autres branches de division. Cette thrombose veineuse, c'est une complication grave de la pancréatite aiguë. Elle se manifeste par un défaut de rehaussement du vaisseau, de la veine concernée, avec souvent une prise de contraste autour du thrombus hypodense au sein de la lumière du vaisseau thrombosé. On peut également avoir des complications graves du type hémorragie saignement parce qu'en fait, les enzymes digestives libérées peuvent atteindre les artères autour du pancréas et donner des faux anévrismes, donc vraiment des lésions artérielles induites par cette pancréatite qui vont, en cas de complications, pouvoir saigner et donner des faux anévrismes plus ou moins importants, voire donner vraiment des hémorragies, des saignements intra-abdominaux importants. Donc c'est vraiment pour cette raison qu'on fait un temps artériel au scanner, c'est pour rechercher ces faux anévrismes artériels secondaires aux pancréatites aiguës. On a d'autres types de complications qui sont un peu moins spécifiques. Par exemple, la présence d'une ascite et d'un épanchement péritonéal plus ou moins abondant, la présence d'un épanchement pleural adjacent qui peut également être associé. Et puis on peut avoir des complications spléniques, hépatiques, des plages d'infarcissement et des complications bien sûr générales, viscérales, parce qu'une pancréatite grave peut amener à un tableau de défaillance multiviscérale. Je voudrais vous parler d'une complication qu'on voit au stade chronique, c'est le pseudokyste qui correspond en fait à une collection aiguë liquide péripancréatique qui persiste et qui s'organise au-delà de 4 semaines et qui peut donner des complications également. Ce pseudokyste peut donner des compressions des organes de voisinage, il peut donner des épisodes de surinfection, il peut donner des épisodes de saignement également. Donc ce pseudokyste péripancréatique qui est la complication d'une collection aiguë péripancréatique au-delà de 4 semaines peut vraiment donner des complications potentiellement sévères à distance de l'épisode de pancréatite aiguë et le scanner aura également un rôle de suivi et de réévaluation morphologique de cette pancréatite aiguë et de ses complications. Je voudrais vous dire un petit mot du score de sévérité qu'on utilise au scanner. C'est le score CTSI ou score de Balthazar modifié qui va associer les différents items que vous voyez sur cette diapo. Ces différents items, comme vous le voyez, vont dépendre de l'étendue de l'atteinte nécrotique et de la présence d'autres lésions. Donc, comme vous le voyez, ce score, en fonction de l'étendue des anomalies, va évaluer la sévérité. Donc, c'est un score pronostique de cette pancréatite aiguë. D'autres éléments importants à rechercher à visée étiologique. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, la pancréatite aiguë est d'origine biliaire, on pourra avoir
des calculs dans les voies biliaires, que ce soit vésiculaires ou au sein des voies biliaires intrahépatiques si les calculs ont migré, et ces voies biliaires pourront être plus ou moins dilatées si la pancréatite aiguë est d'origine lithiasique, mais ça n'est pas systématique. Si la pancréatite aiguë est d'origine alcoolique, on n'aura pas d'éléments spécifiques en imagerie pour pouvoir le dire. Par contre, souvent, chez les patients éthyliques chroniques, on aura des épisodes répétés de pancréatite aiguë qui donneront souvent une pancréatite chronique calcifiante. Et donc, en identifiant ces calcifications pancréatiques, on pourra affirmer la présence d'une pancréatite chronique calcifiante sous-jacente à l'épisode de pancréatite aiguë qui pourra orienter éventuellement sur une cause éthylique, mais toutes les pancréatites chroniques calcifiantes ne sont pas éthyliques bien sûr. Tous ces signes se retrouvent en IRM. Comme je vous l'ai dit, on ne fait pas l'IRM en première intention pour ce diagnostic. Par contre, à visée étiologique pour rechercher des calculs au sein des voies biliaires ou une lésion tumorale qui peut être aussi la cause de la pancréatite aiguë, on pourra réaliser cette IRM afin d'étudier avec une meilleure sensibilité toutes ces anomalies. Donc pour résumer, l'imagerie de la pancréatite aiguë, c'est le scanner en première intention qui doit être réalisé à partir de 48-72 heures du début des symptômes pour ne pas sous-estimer les lésions. Ce scanner sera fait avec injection de produits de contraste et pourra être réalisé également d'emblée en cas de forme grave ou de doute diagnostique. On recherchera au scanner une tuméfaction ou une augmentation de volume de la glande pancréatique, une infiltration, une densification de la graisse péripancréatique et puis des signes de sévérité comme le défaut de rehaussement de la glande pancréatique qui correspond à des zones de nécrose, des collections aiguës liquides péripancréatiques, des signes de surinfection locorégionale en présence de bulles de gaz au sein de ces collections, la présence de complications plus générales comme une acide de grande abondance, un épanchement pleural, des complications de type thrombose veineuse ou des complications de type faux anévrisme artériel qui peut lui-même se compliquer d'un hématome, d'une hémorragie active, qu'elle soit contenue ou intrapéritonéale. Au stade tardif, la collection aiguë péripancréatique pourra s'organiser en un pseudokyste péripancréatique qui lui-même pourrait être à l'origine de multiples complications. L'échographie n'est pas à oublier puisqu'elle permet de temps en temps de mieux identifier des calculs des voies biliaires et l'IRM est un examen de seconde intention qui sera très intéressant pour étudier de manière optimale les voies biliaires et notamment rechercher des calculs de la voie biliaire principale ou étudier la pathologie tumorale, en particulier hépatique ou pancréatique. Voilà pour cette nouvelle webconférence sur la pancréatite aiguë et ses complications. J'espère que vous avez bien suivi et que c'était relativement clair. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser en commentaire ci-dessous les prochains items que vous voudriez que je traite. Je vous laisse télécharger la fiche synthèse de cet item que vous retrouverez sous la vidéo. Dans cette fiche synthèse, comme d'habitude, je vous mets la radioanatomie normale qu'il faut maîtriser, les images clés, les mots-clés et surtout les images non annotées pour vous entraîner. Surveillez bien vos mails pour recevoir dans quelques jours le prochain cas clinique pour la prochaine conférence. On arrive vraiment sur la fin de cette série de conférences de l'été. J'espère que vous êtes toujours motivés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux où je posterai de plus en plus de cas cliniques pour que vous puissiez vous entraîner. Je vous dis à la semaine prochaine pour une des dernières conférences tuto radio de l'été. Ciao!